Salut, voyageuses et voyageurs d'internet, je suis Georges Vernat, poète. Et la vidéo d'aujourd'hui, elle sera un petit peu particulière puisque comme vous pouvez le voir, je reviens à mon activité favorite, celle de parler face caméra. Il y a une bonne raison à cela, c'est parce que la vidéo d'aujourd'hui, ce samedi 1er février 2025, c'est la 500e vidéo postée sur Georges en poésie. Et donc ça m'a donné des envies d'anniversaire en quelque sorte. Alors pour celles et ceux d'entre vous qui ne le savent pas et qui peut-être découvrent cette chaîne YouTube, à l'origine la chaîne s'appelait pas Georges en poésie, elle s'appelait Après Poésie. Et la raison à ça elle est simple, c'est que au moment où j'ai créé la chaîne il y a 11 ans, si je dis pas de bêtises, je venais de sortir mon second recueil de poésie qui s'appelle Après, un recueil plutôt sombre, plutôt noir, j'étais dans une période difficile de ma vie, et je voulais tout simplement partager mes textes sur YouTube. D'ailleurs, si vous remontez un petit peu plus loin dans l'historique de la chaîne, vous verrez que les toutes premières vidéos, il y a 11 ans donc, étaient des vidéos, soit des extraits donc de mon recueil, soit déjà quelques-uns de mes auteurs fétiches qui commençaient à pointer leur nez, notamment Bukowski. Petit à petit, je me suis dit pourquoi ne pas ouvrir un petit peu la fenêtre de tir, entre guillemets, et donc j'ai commencé à lire d'autres auteurs que j'aime beaucoup. Et puis il y a 4 ans, j'ai fait une vidéo face caméra, je crois d'ailleurs que c'est la première que j'ai dû faire sur la chaîne, parce qu'on était en quarantaine. Il y avait le Covid, qui a été un super moment pour l'humanité, et je me suis dit, tiens, ce serait peut-être bien de montrer un petit peu ma tronche. Pas par ego, ou pas parce que je me trouve particulièrement esthétique physiquement, simplement parce que je voulais réaffirmer un peu ce qui allait être en fait les 3 valeurs principales sur Georges en poésie, qui continuent d'ailleurs à être les miennes, qui sont 1. La passion de dire des auteurs, 2. Un vrai éclectisme, c'est-à-dire dire des auteurs de tout pays, de toutes époques, sans discrimination, et essayer d'avoir une certaine exigence de qualité. Bien évidemment, ça c'est subjectif, ce paramètre-là, mais c'est selon moi qu'est-ce qui est de la littérature de qualité, et aussi essayer petit à petit d'améliorer la qualité de l'équipement que j'utilise. Peu à peu, il m'est aussi venu des envies de livres audio. Il y a eu une première tentative un petit peu avortée, puisque j'ai essayé de faire Stefan Zweig, le joueur d'échecs, à la fois parce que j'aime cet auteur et à la fois parce que je suis joueur d'échecs moi-même depuis quelques années. J'ai eu l'impression que l'auditoire, entre guillemets, n'était pas vraiment au rendez-vous, le nombre de vues était extrêmement faible, et à l'époque, ça m'a découragé. Il y a 4 ans toujours, donc en 2021, j'avais par exemple réalisé une interview de Franck Gérard, qui est un ami et incroyable photographe nantais. D'ailleurs, je vous encourage vivement à aller écouter l'interview. Et il y a 3 ans, j'ai décidé d'aller à fond dans cet éclectisme dont je vous parlais juste avant, puisque là, j'ai commencé vraiment à varier les formats en allant vraiment au gré de mes envies sans rien m'interdire. Donc j'ai partagé notamment mes chroniques en vers que je disais en direct sur Radio Prune à Nantes, des extraits de mes contes, des discussions face caméra aussi autour de la poésie, qui était une bonne idée je pense, parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Je souhaite continuer à questionner la poésie contemporaine, et en même temps, à l'époque, je pense que je manquais aussi pas mal d'expérience, puisque je ne montais pas mes vidéos. Le son n'était pas forcément optimal, j'avais un ancien micro, que j'ai amélioré aujourd'hui, et je ne prenais pas ce temps qui je pensais nécessaire de découper un petit peu la vidéo, de supprimer les voilà, qui sont pas forcément agréables pour vos oreilles. Il y a aussi des digressions, souvent je me connais, je peux digresser à l'infini sur certains sujets, et je pense pas qu'elles soient toutes intéressantes. Bref, j'ai aussi partagé mes chansons parfois, puisque je compose des chansons. Je me suis essayé à des sketchs, et enfin j'ai lancé un autre projet qui me faisait très envie depuis longtemps, qui était un concours de poésie. Et cette activité a été récompensée, entre guillemets, puisque à l'époque, il y a à peu près 3 ans, j'ai atteint 1000 abonnés. Et puis, il y a 2 ans, j'ai pris à bras-le-corps une des idées les plus ambitieuses que j'avais depuis longtemps, qui était de réaliser des livres audio complets. Pour vous faire une petite confidence que j'ai peut-être déjà fait un autre jour ailleurs sur la chaîne, moi un de mes plus vieux rêves c'est d'être doubleur de dessins animés. Ça reste quelque chose auquel je pense en fait. Je me dis tiens, j'aime faire des voix, j'adore ça. Je pense que je peux être quelqu'un aussi de très énergique quand je suis passionné par un projet. J'ai énormément d'énergie, je suis très déterminé, je suis prêt à aller vraiment au bout. Je me vois dans un studio de doublage en train de doubler un animal, un dragon, une marmotte, un personnage complètement excentrique, ou au contraire très calme, très en colère ou très amoureux. Ça c'est des choses que j'adore faire. Étant un petit peu timide, je me vois pas forcément sur une scène de théâtre, mais en revanche le travail de la voix, ça me passionne. Bref, donc je le disais, il y a 2 ans, j'ai lancé mon premier livre audio, qui était Guerre de Louis-Ferdinand Céline. Il avait un double intérêt ce livre audio pour moi, peut-être même un triple d'ailleurs.
Le premier, c'était qu'il correspondait à cette exigence, selon moi toujours, hein, c'est subjectif, mais de qualité littéraire que j'avais. Pour moi, Céline a un style exceptionnel, je n'en démordrai pas malgré toutes les polémiques autour de Céline. La seconde chose, c'est que ça restait un manuscrit inédit, qui pouvait donc intéresser des amateurs et amatrices de littérature. Il y avait un petit côté un petit peu « oh là là, on vient de déterrer un trésor, qu'est-ce qu'on va découvrir dedans ?» Et la troisième chose, c'est que ça reste un roman qui est inachevé et qui était donc très court, ce qui était parfait entre guillemets pour faire mes armes dans le domaine du livre audio. Après je crois environ une trentaine de vidéos, j'ai eu assez vite envie de me lancer dans un projet de plus grande ampleur et c'est là que j'ai lancé Londres, du même auteur donc Louis-Ferdinand Céline. Là c'était autre chose puisque c'est un roman qui a beau être censément non fini et non peaufiné, ciselé par l'auteur, ça reste un roman assez long. Et là, ça a représenté 1 an de travail. 105 épisodes plus tard et quelques dizaines de milliers de vues, j'avais la certitude que j'étais capable de me lancer dans ce genre de projet. D'ailleurs, je pense que c'est la première fois sur Georges en Poésie que j'avais été confronté véritablement à ce que j'aime, c'est-à-dire pouvoir allier mon exigence littéraire, quelque chose qui intéresse les gens, et en même temps avoir des retours relativement réguliers et sincères sur ce que je fais. Pour moi, ça a été un vrai régal, j'ai eu énormément de soutien autour de Londres et ça m'a conforté dans l'idée que je pouvais éventuellement lancer un 3e livre audio, ce que j'ai fait avec Le Sang Noir de Louis Guillou, qui représente pour l'instant 8 mois de travail, 67 épisodes, et sur lesquels j'ai une audience régulière et fidèle que je remercie d'ailleurs. Tout récemment, j'en ai profité aussi pour mettre sur Georges en Poésie mon podcast qui s'appelle Coup de Foudre, une émission que j'avais animée sur Prune Radio à Nantes et qui consistait à recevoir des invités qui étaient des gens de tous âges, de toutes origines, de tous métiers, mais qui avaient en commun d'avoir un parcours passionné et atypique. Il y a une classe d'enfants dans la rue, ça piaille. Ouais, on sort de l'école, ouais! On va attendre que ça passe. Boire du thé, tiens. Coup de foudre donc, que je vous encourage vivement à aller écouter. C'est des podcasts qui sont assez accessibles, je dirais, puisque vous êtes sur des formats d'écoute qui vont être de 20, 30, 35 minutes maximum. C'est des formats adaptés à la vie de tous les jours, que ce soit pour partir au travail le matin, pour rentrer du travail le soir. Si vous êtes en train de faire, je ne sais pas, votre vaisselle, votre lessive, votre yoga, votre jogging, ça s'écoute vraiment bien. En ce premier jour de février 2025, je voulais quand même chaudement vous remercier de suivre mon travail. Aujourd'hui, Georges en Poésie, c'est une chaîne qui compte presque 1900 abonnés et qui est une occasion unique pour moi à la fois de partager ce que j'aime faire et à la fois d'échanger avec vous. Et maintenant, il y a des gens dans la cour. Vivre au rez-de-chaussée. Avec nous, notre reporter sur le terrain, Georges Vernat. Et cette vidéo est aussi l'occasion de réaffirmer mes 3 valeurs qui resteront celles de Georges en Poésie. Passion de mettre en voix des textes, éclectisme et, en tout cas j'essaye, qualité, amélioration. Notamment d'ailleurs récemment j'ai essayé de me mettre un petit peu plus à vous faire des miniatures avec un graphisme un petit peu plus soigné. Je voudrais revenir simplement sur le point des commentaires. C'est l'un entre guillemets des petits points faibles de cette chaîne. Vous êtes nombreux et nombreuses à maintenant mettre un petit peu plus le pouce en l'air, mais malheureusement la zone commentaire reste relativement vide. Donc n'hésitez surtout pas, surtout je pense à celles et ceux d'entre vous qui apprécient mon travail sur le sang noir, à laisser une petite trace, que ce soit un simple merci, j'aime bien, oh j'aime pas trop. N'hésitez surtout pas à commenter, ça me fait toujours chaud au cœur et j'aime bien cette sensation de communauté autour de mon travail et bien au-delà en fait de mon travail, aussi du travail des auteurs que je mets en avant, en l'occurrence Louis Guillou. Merci infiniment de suivre mon travail, de suivre cette chaîne, de prêter l'oreille et je vous dis à très vite pour d'autres aventures poétiques. Salut.